On en consomme en moyenne 7 kilos par an. Les fruits exotiques mettent chaque année du soleil dans notre hiver et une grande partie d'entre eux sont produits dans la vallée du Mékong, un authentique paradis du fruit surnommé le verger de l'Asie, où se sont rendus Elena Despaturo et Bichente Akala. C'est ici que poussent tous les fruits exotiques dont vous raffolez. Le delta du Mékong, surnommé le verger de l'Asie. Vous y retrouverez bananes, goyaves, fruits de la passion, mangue. 70% des fruits du Vietnam sont produits ici. Pour en découvrir tous les secrets et toutes les saveurs, nous suivrons la route de ce fleuve légendaire. Il faut se lever tôt pour admirer un étrange ballet nocturne sur les rives du Mékong. Il est à peine 4 heures du matin. Sur ces petites barques en bois, des paysans Des mangues viennent vendre leurs fruits dans l'un des plus gros marchés flottants du pays. Ça, c'est une variété de litchi. C'est très bon. Les transactions continuent jusqu'au lever du jour. Certains acheteurs sont des grossistes, d'autres viennent de la campagne pour faire leurs courses. Autrefois carrefour commercial, ce marché flottant suscite aujourd'hui la curiosité des touristes du monde entier. On sait ce que vendent les bateaux en regardant les perches. Donc là, c'est plutôt autour des courges, mais ça peut être de l'ananas, des pastèques. Tiphaine est une guide française installée au Vietnam depuis 16 ans. À chaque fois qu'elle vient ici, le dépaysement est total. Je suis toujours émerveillée par l'effervescence, par le bruit, cette agitation. Le bruit des moteurs, c'est un peu la musique du fleuve en fait. Et c'est ça que moi j'adore. On sent que ça vit et c'est cette âme du Vietnam, l'âme du delta. Et ça c'est magique. Ça c'est vraiment magique. Il est 7 heures du matin, le marché flottant bat son plein et au même moment, vous allez le voir, le long du delta du Mékong, la récolte de fruits continue. Nous sommes en pleine saison de l'ananas. Pour ces travailleurs, le temps presse. Il faut aller vite et finir avant midi. Après, il fera trop chaud. Une fois cueillis, les fruits sont jetés à l'eau avant d'être collectés dans ces barques. Et mieux vaut être agile. C'est juste une question d'expérience. Avec mes pieds, j'équilibre la barque. Et c'est stable, vous voyez? Vous êtes déjà tombé à l'eau? Non. Ils naviguent ensuite le long de ces canaux. On les appelle des arroyos, autant de routes fluviales, pour transporter les ananas cueillis. 30 tonnes chaque année. Moi, je les trie. Les plus gros seront vendus au marché, les autres seront transformés en jus. Jus d'ananas ou de canne à sucre dans le champ voisin. Réputés pour leur pouvoir désaltérant, ces jus seront ensuite exportés en Corée ou en France, ce qui rend fière cette agricultrice. Dans d'autres pays, ils utilisent des machines. Mais nous, on fait toujours ça à la main. C'est difficile, mais c'est la tradition. Ces champs de canne à sucre se perdent au milieu des rizières. Le Vietnam est le 3e producteur mondial de riz. Une activité très polluante qui rejette des gaz à effet de serre. Remplacer le riz par des arbres fruitiers qui, eux, captent le carbone, c'est le combat de cet homme. Bonjour, bonjour. Dong est lui-même fils de paysan. Et désormais, il mise tout sur la goyave rose. Voici notre première ferme pilote. On a planté 2092 arbres. Ici, le sol est sain pour la goyave rose. Et les fermiers, ils sont heureux qu'on les aide à diversifier leur culture. Vous voyez ? Ces nouvelles cultures ont un autre avantage. Elles rapportent plus à l'agriculteur. Avant, avec le riz, il gagnait à peine 300 € par mois. Grâce à la production de goyave rose bio, j'ai pu doubler mon salaire. Et ce n'est que la première année. Je pense que l'an prochain, ce sera encore mieux. En 20 ans, Dong et ses équipes ont convaincu plus de 2000 paysans. C'est bon? Allez, viens, montez avec moi. Je m'assois ici. Grâce au conseil de Dong, cette jeune agricultrice a développé un nouvel or vert, 4 fois plus rentable que le riz. Le calamansi,
Un agrume qui ressemble au yuzu, remis au goût du jour par les plus grands chefs étoilés français. Lorsque j'ai repris la ferme de mes parents, je ne voulais pas continuer à faire du riz, comme eux. L'avenir, c'est le calamansi. Je n'utilise aucun pesticide et je me dis que c'est une bonne chose pour ma famille et pour la planète aussi. 70 tonnes sont récoltées chaque année, transformées ensuite un peu plus loin, dans cette usine franco-vietnamienne. Là, on va faire de la purée de calamansi, qui sera expédiée en France. L'entreprise réfléchit déjà à de nouvelles recettes pour conquérir le marché français. Le delta du Mékong offre d'infinies possibilités pour qui ose se perdre dans ses méandres.